il me tardait de revenir sur ce clash entre Steve Fa et Zumanto. Voilà deux grands frères, aujourd'hui sur la scène médiatique, surtout web, voilà, web médiatique, qui représentent, on va dire, l'apogée. Et chacun est fort dans son domaine. Chacun est l'influenceur qu'il pense être. Steve, dernièrement, il a fêté ses 10 ans de carrière, vous vous imaginez? 10 ans de carrière sur les réseaux sociaux. Il a même reçu une médaille comme chevalier de l'ordre du mérite. Il a fait une grosse fête dans sa faniente, hein. Et d'un autre côté, on a Zumanto qui, voilà, est le lanceur d'alerte le plus écouté, le plus crédible au Cameroun actuellement. Celui-là par qui tous les dossiers passent, tous les dossiers sombres, tous les dossiers de blagues, tout, en tout cas, tout passe par lui. Il est un peu le carrefour, Zumanto, aujourd'hui. Et donc, chacun à son niveau essaie de porter haut la jeunesse, essaie de défendre le Cameroun comme il peut. Steve Fa a décidé de partir dans ce système pourri, dans ce système camerounais de gouvernance pourri, et retirer ce qu'il y a de meilleur, tirer ce qu'il y a de bien. Lui, il se dit non, il n'y a rien à tirer de bien dans ce système-là. Donc, il critique, il maudit, il soutient l'autre, l'opposition, à savoir le parti de Moïse Kamto. Et donc, par rapport à Moïse Kamto dernièrement, vous vous souvenez, le 31 mai, il y a eu un gros meeting à Paris, hein, à la place de la République. Donc, Maurice Kamto, il était là, et puis il y avait une foule noire. Certains disent que dans la foule là, il y avait les sans-papiers maliens, oh, les sans-papiers congolais, oh, les Pakistanais. Oh. On ne sait pas, tout le monde était mélangé là-bas. Qu'il n'y avait pas que les Camerounais, que si on comptait bien les Camerounais là, il y était peut-être même 200. C'est ça que certains disent. D'autres disent non, en fait, les Camerounais qui étaient là, c'est bien les Camerounais qui ont envie de voter, qui ont envie que les choses changent au pays. De toute façon, aujourd'hui, on a l'impression que tous ceux qui vivent dans la diaspora veulent le changement. Et c'est clair, c'est net, c'est logique parce que quand ils ont quitté le pays, ils voient comment ça se passe bien ailleurs, ils voient comment les choses avancent dans d'autres pays. Donc forcément, ils ne peuvent pas soutenir le pays le pays qui leur a forcé à partir. En tout cas, le système qui leur a forcé à partir. Ils ne peuvent pas. Donc, vous voyez ça comme une sorte de logique. Et donc, pendant ce meeting, Maurice Kamto a dit des choses. Il a beaucoup parlé. En tout cas, il a dit des choses pertinentes. Et dans ces choses pertinentes là, Steve Fa, lui, il a retenu quelques phrases là qui ne sont pas passées à son goût. Et on lui accorde, hein, chacun est libre de penser comme il veut, chacun est libre d'accepter ce que l'autre dit ou pas. Et je vais vous lire les propos de Steve Fa pour que vous compreniez mieux pourquoi un jumentois décide de s'attaquer à lui. Écoutez. Jeunesse camerounaise, faisons très attention. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de Maurice Kamto à Paris hier. Oui, vous avez bien entendu, il a déclaré que si l'opposition échoue à la prochaine élection présidentielle, ce sera désormais la faute du peuple camerounais. Comme si ce peuple, qui souffre déjà, devait porter la croix de l'échec des leaders politiques en quête de pouvoir. Pire encore, il a osé prendre l'exemple du Sénégal en parlant de 50 morts, comme s'il fallait qu'il y ait des cadavres dans nos rues pour que l'opposition triomphe. À ce stade, il ne s'agit plus de politique, mais d'un appel à sacrifier des vies innocentes pour des ambitions personnelles. À vous, jeunesse camerounaise, ne prenez aucun risque pour ces hommes politiques, qu'ils soient du RDPC ou de l'opposition. Ils mangent tous à la même table. Quand ça chauffe, leurs enfants sont à l'abri, leurs familles sont protégées, et ce sont toujours les jeunes dans les quartiers qui paient le prix fort. Si un jeune perd sa vie dans cette folie, aucun d'eux ne pleurera pour lui. Aucun d'eux n'ira nourrir sa famille. Aucun d'eux ne s'arrêtera dans sa quête de pouvoir pour faire son deuil. Alors, s'il faut que des gens meurent, que ce soit d'abord tous ceux qui sont en Europe et qui gesticulent derrière leur micro, entre autres Zumanto, et peut-être moi, je sais pas, qu'ils prennent l'avion, qu'ils viennent sur le terrain, qu'ils montrent l'exemple en tombant pour leur fameuse libération. Mais qu'on arrête de prendre les Camerounais de l'intérieur pour la chair à canon. Jeunesse camerounaise, restons lucides. La politique n'est pas un jeu de sacrifice humain. Que chacun assume la responsabilité de son échec. Nous n'avons qu'une vie. Protégeons-la. Steve Fa. Il a mis un post politique différent de sacrifice. Ma vie vaut plus que vos ambitions. Donc, à la suite de ce post-là, Jimanto a mis 2 phrases. Chevalier des Las, sculpture à caca. Ah, Jimanto. Ah, tonton.
Comment ça, chevalier de l'As, non, mon frère? Comment ça, il est chevalier de l'ordre du mérite, s'il te plaît. Non, non, je vous parle comme ça, je ris, mais quand même, chevalier de l'ordre du mérite. Et ce n'est pas une sculpture à caca, quand même. Donc, tu veux dire que tout ce qu'il veut faire, il se résume à son derrière. Donc, tu veux dire que tout ce qu'il a eu, c'est son derrière. En tout cas, ce n'est pas la première fois que tu le dis. Et j'ai l'impression que vous là-bas, hein, vous là-bas au MRC, je ne sais pas trop, vous les anti-Sardina là, pour vous, Steve Fof aujourd'hui, tout ce qu'il a eu, c'est grâce à ses fesses. Quelles fesses même? Si, enfin, c'est un homme, mais, hé, oh, c'est un boy, hein? C'est un tonton, hein? Il a une go, je pense, et tout, tranquille. Bon, c'est vrai qu'il affiche pas sa go. Mais oh, moi, il pense pas qu'il est de l'autre côté. Voilà un grand fait qu'on doit respecter, honnêtement. Je pense que Steve, aujourd'hui, d'accord, il peut penser ce qu'il veut de Maurice Kamto. Tout le monde est obligé d'aimer ce que Maurice Kamto dit. Bien d'approuver ce qu'il dit. Quand il dit que les gars doivent se sacrifier au pays là-bas pour aller marcher, si jamais on a volé la victoire, c'est bien beau de le dire. Mais encore, on sait comment ça finit souvent. Quand on va allumer les pieds de un avec les balles blanches là. Pap! Quand un va disparaître, vous connaissez comment ça se passe souvent, non? Oui, on va sortir avec les arroseurs là, les camions qui pompent l'eau sur les gens là. L'eau sale des toilettes là. Vous connaissez comment ça finit souvent, non? Qui va encore se mettre pour marcher? Qui? On va fouetter quelqu'un là-bas on va appeler qui? Donc je pense que Steve Fa est dans cette optique-là de se dire non, n'incitez pas les Camerounais à aller marcher, à se sacrifier pour vous. Et depuis, je vois même, il y a une comparaison là qui est faite entre Maurice Kamto et Diomaye Faye, le président du Sénégal. Les gens disent que oui, au Sénégal, euh, les gens sont allés marcher parce que oui, il y avait un jeune devant, les gens se sont sacrifiés pour lui, mais qu'au Cameroun, bon, Maurice Kamto a 72 ans, c'est dit un vieux, que pourquoi les jeunes vont aller se sacrifier pour un vieux. Donc, au Sénégal, les jeunes se sacrifient pour un jeune, c'est normal. Mais au Cameroun, Maurice Kamto n'a qu'à dire aux vieux comme lui, de partir se sacrifier aussi et de marcher. Bon, je vois ça partout qui circule. Là n'est pas le débat aujourd'hui. Steve, aujourd'hui, est libre de penser comme il veut. Il a donné ses arguments. Et moi, je pense que pour que la fête soit belle, il faut qu'en face, il y ait quand même du répondant. Mais Vimanto, car c'est un peu flop. C'est un peu abusé, grand. C'est un peu abusé. Faut mettre un texte, je sais pas, réfléchi, correct. Vas-y, complément d'objet, sujet, verbe, une phrase, un texte logique. Vimanto, on te connaît pour être cohérent, on te connaît pour être logique quand même. Tu es quand même crédible. Donne-nous un texte que quelqu'un va lire, va apprécier que oui. Mais là, tu nous dis que si vous faites un truc de las, quoi, truc à caca. Bon, j'ai vu les gars ont rigolé. Hein. Plus de 15 000, 16 000 likes. Les gars rigolent, oui. Mais les gars, on veut du bon combat. On veut une bonne guerre. Avec des arguments. Là, que tu lis comme ça, tu es content. C'est ça qu'on aime. Parce que là, bon, là, maintenant, on veut débriefer. Comment on débriefe le gars, là? Et moi, je suis sûr que les gars, les grands frères se parlent entre eux. Parce que vous deux, vous êtes pour la nation, vous êtes pour le Cameroun, vous voulez que le Cameroun change, vous êtes pour la jeunesse. Mais vous voulez nous dire que vous êtes ennemis dans la vraie vie? Je ne pense pas. Ça, c'est une histoire de réseaux sociaux, c'est pour le buzz que vous faites tout ça. Et même maman, vous faites que c'est pour le buzz. En réalité, vous vous aimez. Même si on me dit quoi. Tant que vous n'avez pas bagarré comme ça en réel, on a vu, vous avez filmé. Je ne pense pas que vous soyez ennemis en vrai. Sinon, ce n'est pas logique. Donc, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire par rapport à tout ça. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao.